Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale automne et lecture, puisque j'ai décidé de participer au challenge Pumpkin Autumn Challenge réalisé pour la 4e année par Guimauze. Je vous remettrai donc en barre d'infos son blog et sa chaîne YouTube, ainsi que son groupe Facebook. Donc c'est un challenge qui va du 1er septembre au 30 novembre et qui vous permet en fait de passer toute cette période automnale sous le signe de la bonne humeur et de la lecture, mais aussi des séries et télé, films, si vous avez envie de, voilà, si vous êtes plutôt cinéphile en fait, vous pouvez également participer par ce biais-là. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé ma liste de livres que j'ai envie de lire jusqu'à fin novembre. Pas sûr que j'arrive à m'y tenir, surtout avec un petit bébé d'1 an, mais bon, on va faire ce qu'on peut, et c'est ça qui est justement intéressant dans ce challenge, c'est qu'il n'y a pas de pression. C'est vraiment bon enfant, bonne humeur, et chacun y va à son rythme, et si vous n'arrivez pas à le finir, c'est pas grave. Le but c'est juste d'échanger entre nous et de faire de belles découvertes côté lecture. Donc, tous les ans, Guimauze en fait prépare des menus. Par exemple, le premier menu est automne frissonnant, et dans ce menu elle propose différentes catégories. Vous n'êtes pas obligé de lire des livres pour chaque catégorie, vous pouvez vous amuser, truander un petit peu en prenant un livre qui correspond à 2, 3, 4 catégories. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais le mieux c'est d'aller lire son article ou de voir sa vidéo où elle vous explique tout ça bien mieux que moi. Alors pour la première catégorie, l'automne frissonnant, j'ai choisi de lire cette pile-ci. Et pour le premier thème, je m'attaque aux 2 derniers tomes de Princesse Sarah, réalisés par Audrey Horlowett et Nora Moretti. Si vous ne connaissez pas cette série, mais que le nom vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'il y a le fameux dessin animé de notre enfance qui reprenait l'histoire de Princesse Sarah, qui est l'adaptation d'un livre. Et donc ici on retrouve, avec cette série-là, l'histoire au pensionnat de jeunes filles telle que vous la connaissez grâce au dessin animé, mais on va beaucoup plus loin. On découvre en fait une Sarah ingénieure en automate qui rencontre pas mal de soucis, notamment voilà, elle va être ruinée, elle va être accusée, donc dans le tome 12 par exemple, d'actes terroristes, elle va subir un procès et elle va devoir se dépatouiller de tout ça. Et dans le dernier tome, qui s'appelle donc Université volante, elle va être par exemple enseignante, enfin plutôt bibliothécaire. Et encore une fois, on va retrouver les personnages principaux de la série, Lavinia, qui était cette peste que tout le monde connaissait dans le dessin animé, hein, qu'on retrouve ici parfaitement à l'âge adulte, qui est simplement à mourir de rire. Donc on retrouve Lavinia, on retrouve James, l'amoureux de Sarah, mais bon, il se passe encore tellement de choses entre deux que c'est pas simple. Et bref, elle embarque sur un dirigeable volant, puisque l'université est volante, et va devoir donc faire face à de l'espionnage, à de nouvelles fonctions en tant que bibliothécaire enseignante, etc. etc. Donc bref, j'ai hâte de lire ces 2 tomes. C'est voilà, toujours un plaisir de les découvrir quand ils sortent tous les ans au mois de septembre. Le second livre que j'ai choisi, c'est Indre Elisabeth, le tome 1, réalisé par Barbara Canepa. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais qu'il s'agit d'une jeune petite fille de 13 ans, Elisabeth, et le seul moyen de la rencontrer, c'est de mourir. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est un livre que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque. Les dessins sont absolument sublimes, et voilà, il me tentait bien pour cette catégorie-là. Ensuite, il fallait choisir un livre à couverture noire. Et là, eh bien écoutez, j'ai un petit peu triché, puisque en enlevant donc la couverture, je me retrouve effectivement avec des livres à couverture noire. Non pas que j'en avais pas d'autres dans ma bibliothèque, puisque j'en ai vraiment beaucoup, mais j'avais vraiment envie de lire Kiki la petite sorcière, donc le tome 1 et 2 aux éditions Inis. Il faut savoir que effectivement le dessin animé des studios Ghibli reprend en fait le tome 1, et je ne savais absolument pas qu'il y avait une suite. Donc autant vous dire, je l'ai déjà commencé en fait, je l'ai dévoré. En fait on suit les petites aventures de Kiki, qui est une jeune sorcière qui donc quitte sa ville natale pour découvrir une autre ville et découvrir ses pouvoirs magiques, en tout cas exercer pleinement le métier de sorcière à l'âge déjà de 11 ou 12 ans. Et elle est accompagnée de son fidèle compagnon qui est le petit chat Gigi. Et donc voilà, on suit ses aventures, c'est vraiment très agréable à lire, très simple, ça se lit vraiment très très vite. Et puis écoutez, voilà, on plonge vraiment dans l'histoire du Japon, ou en tout cas on a un fil conducteur au Japon qui, si vous êtes comme moi fan de ce pays, vous donnera voilà, l'occasion de voyager.
Dans Automne frissonnant, donc la dernière catégorie, il y avait 2 petits mots-clés, moi, qui m'ont bien plu et je n'ai pas réussi à me départager. Donc pour le côté classique, j'ai choisi Orgueil et préjugés, réinterprété en bande dessinée par les éditions Soleil. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ces nouveaux personnages en version BD. Et la deuxième chose, c'était une histoire liée aux fantômes. Et donc j'ai choisi, moi, le livre sur Phantom Manor de Disneyland Paris. Il faut savoir que le premier, ça a été Pirates des Caraïbes. Donc là, c'est l'histoire de l'attraction, en fait, à Disneyland Paris. Et on va du coup découvrir tous les secrets de l'histoire, de la légende et de l'attraction en tant que telle. Et je trouvais le livre absolument magnifique. Donc voilà, il est dans ma pile à lire. Ce n'est pas fini, on attaque avec le deuxième grand thème qui est Automne, douceur de vivre. Et donc moi j'ai choisi cette pile-ci. Donc, le premier thème, je dois dire que autant j'ai beaucoup de livres chez moi, autant je n'en ai aucun sur l'automne et Halloween, en tout cas à première vue. Donc j'ai cherché à faire rentrer ce livre-là, que vous connaissez si vous avez déjà lu plusieurs articles sur mon blog ou vu ma critique en fait sur Magic Charlie de Audrey Holwett. J'ai envie de le relire parce que le tome 2 va bientôt sortir. Et donc je me suis dit, Charlie, l'automne, la renaissance, une redécouverte de soi, etc. Ça pourrait rentrer dedans. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma critique à ce sujet, c'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui s'appelle Charlie, qui du jour au lendemain va découvrir, parce qu'il part en mission par rapport à sa grand-mère, qui perd la mémoire et qui, voilà, on sent qu'il y a une sorte de mystère qui plane autour de sa grand-mère. Et en fait, on va découvrir en fait que Charlie est un magicien, sorcier, peu importe le terme que vous employez. En tout cas, il va intégrer une sorte d'école de sorciers avec un maître et il va devoir résoudre ce fameux mystère, cette énigme en fait qui entoure sa grand-mère. Et donc voilà, et donc Audrey Holwett a vraiment réalisé une petite prouesse puisqu'elle a réussi à me faire aimer un livre qui pourrait être digne de l'univers d'Harry Potter, hein, tellement on sent l'influence J.K. Rowling d'ailleurs, enfin je trouve, c'est un croisement entre J.K. Rowling et l'œuvre de Miyazaki. Donc écoutez, c'est vraiment un petit bijou de la littérature et donc je vous recommande de le lire, sachant que début de l'année prochaine, le tome 2 devrait sortir. Ensuite, j'ai choisi enfin de commencer Les fiancés de l'hiver, donc en fait la passe miroir, donc c'est une saga en 4 tomes. Pour cette fin d'année d'ailleurs il y a un coffret collector qui va sortir chez Gallimard et donc j'ai décidé de m'attaquer à ce gros pavé. Alors vous allez me dire, oui mais avec un enfant d'1 an comment vas-tu faire? Eh bien si j'arrive pas à le lire, je me suis dit que j'allais le faire en version audio. Dès que je sors promener ma fille ou que je suis en voiture, voilà, je vais écouter des extraits et je vais essayer de croiser les deux. En tout cas voilà, j'ai hâte de découvrir cet univers et je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans cette catégorie-là. Donc écoutez, voilà, je vais vite commencer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu cette saga. Il paraît vraiment que c'est une vraie petite merveille et qu'une fois qu'on a commencé, on n'arrive pas à s'arrêter en fait. Et donc je n'ai jamais lu la saga mais j'ai déjà les 4 livres à la maison, hein, tellement je suis sûre d'aimer en fait cet univers là. J'ai décidé de incorporer dans ce challenge quelques livres Disney, puisque si vous me suivez vous savez que j'adore l'univers Disney et notamment les vilains. Donc j'ai décidé de lire un des derniers livres de la collection de chez Hachette Heroes. Donc là c'est la réinterprétation du conte de Peter Pan. Donc tout droit jusqu'au matin. Il faut savoir, si vous ne connaissez pas cette série, c'est qu'en fait en changeant un seul petit détail à l'histoire, toute l'histoire peut changer et être bouleversée. Donc là par exemple ce n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez, mais c'est bien l'histoire de Wendy qui à 16 ans, ses frères sont en pensionnat, elle aurait aimé avoir une vie en fait différente, meilleure, et lorsque le capitaine Crochet vient avec son bateau à sa rencontre, elle décide d'embarquer avec lui, pensant voilà à vivre peut-être des aventures, etc. Mais en fait ça va pas du tout se présenter tel quel et elle va devoir très rapidement en fait essayer de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Donc j'ai hâte de découvrir ce super livre donc voilà, qui réinterprète une des histoires assez célèbres de Peter Pan. Pour la dernière catégorie, j'ai décidé de enfin lire Sorcière associée, que j'ai depuis des années. C'est Audrey Holwett qui m'en avait parlé, puisque c'est avec sa maison d'édition Bad Wolf que c'est publié. Et du coup, la couverture a été tellement tentante que je me suis dit que j'allais donc l'inscrire à ce challenge. On retrouve de la magie, des histoires, enfin une histoire autour d'un vampire, etc. Donc je pense que ça sera du plus bel effet et que ça ne peut que me plaire.
vous donnerai mon avis bien évidemment quand je l'aurai lu. On attaque la dernière catégorie, automne enchanteresse. Et là, tintin. Tout d'abord, alors dans la catégorie militantisme ou féminisme, je savais pas forcément vers quoi partir. Et vu que j'avais aussi bien envie de lire Les 4 filles du Dr March, que je connais en film essentiellement, puisqu'il y a l'ancienne version que j'adore, que je regarde à tous les Noëls, et la nouvelle qui est sortie avec Emma Watson, que j'ai vue lors de notre dernier voyage en France, grâce à l'avion, hein, merci la compagnie aérienne. Bref, voilà, je me suis dit que j'allais m'attaquer à l'ensemble des livres, donc de chez... des 4 filles du Dr March. Et parce que pour moi, le personnage de Jo est vraiment féministe et militante, voilà, précurseur peut-être des droits de la femme à cette époque. Donc j'ai fait rentrer ce classique dans cette catégorie-là. J'aurais pu en mettre plein d'autres, mais bon, voilà, j'ai mis celui-ci. Ensuite, je suis partie du mot métamorphose dans la prochaine catégorie pour pouvoir lire l'histoire de la bête. Là, encore une fois, c'est un livre de la collection de chez Hachette Rose. Et il ne s'agit pas cette fois-ci juste d'un petit détail qui a été changé comme pour l'autre collection, mais plutôt en fait de l'histoire du point de vue d'un autre personnage ou d'un méchant. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, j'ai notamment déjà lu Perdition sur Ursula de la petite sirène, et donc là je voulais m'attaquer à la bête. Donc en fait on va découvrir comment ce prince qui était beau, qui était gentil, qui était merveilleux, etc. se transforme en maudite bête. Et on va avoir du coup son point de vue de l'histoire en fait, de sa rencontre avec Belle, etc. Donc dans les yeux de la bête. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome-ci. Et pareil, j'ai déjà le reste de la collection parce que je suis trop fan. Dans la catégorie nature... Ah non, avant il y a... Ensuite, pour faire écho à cette catégorie-ci, je me suis dit que j'allais enfin peut-être lire la pièce de théâtre, le dernier tome d'Harry Potter, parce que en fait je ne l'ai toujours pas lu, donc évidemment je l'ai acheté à sa sortie. Je voulais à tout prix lire tous les tomes vraiment bien avant d'attaquer ce dernier tome, et on va pas se mentir, j'ai vraiment voulu en fait faire durer le suspense au maximum parce que j'ai peur d'être déçue et en même temps, c'est voilà, l'occasion de renouer un peu avec l'univers de J.K. Rowling. Et cette petite chippie, voilà, bonjour. Donc il faut savoir qu'on est 19 ans plus tard, le dernier Harry Potter, et donc on suit les aventures non pas de Harry mais de ses enfants, de son enfant notamment. Donc voilà, je m'attaque à celui-ci. Si vraiment je suis trop déçue, parce qu'effectivement on m'a déjà prévenu qu'on peut avoir du mal à accrocher, voire ne pas du tout aimer l'histoire ou la mise en page puisque c'est en pièce de théâtre, je me suis dit que j'allais sinon ressortir un de mes livres préférés que j'ai découvert quand j'étais au collège, Les Sorcières de Salem, la pièce de théâtre. Donc voilà, ce sera soit l'un soit l'autre en fonction de mes envies du moment. Weasley. Dernier livre de cette catégorie, de ce thème, j'ai choisi de partir sur l'histoire de la vie de Béatrix Potter. Voilà, illustré, que vous connaissez peut-être puisque c'est la créatrice de l'histoire Pierre Lapin. Donc c'est cette petite histoire que vous lisez, que vous avez peut-être lu étant enfant. Et voilà, je trouve que le livre est magnifiquement illustré, il colle parfaitement au thème et c'est vraiment un livre cocooning que j'avais envie de découvrir cet automne avec ma fille. Donc voilà, il est sorti il n'y a pas si longtemps, donc il fait partie de ma pile à lire. Voilà pour moi pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais pas jusqu'où j'arriverai à descendre ma pile à lire et si j'arriverai à valider tous les thèmes, toutes les étapes, à lire tous mes livres en temps et en heure. Je vais faire mon maximum. Si vous-même vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi, partagez-moi les titres que vous êtes en train de lire. Ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux livres et qu'on échange à ce sujet. Voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je le dis que très rarement, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, passez un bel automne et bonne lecture. Bisous, bye bye.